Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui parlera des transformations chimiques pour un niveau 5e dans le cycle 4. Alors, pour parler des transformations chimiques, on va le faire en 3 temps. On va d'abord parler de la définition et du vocabulaire. On va voir ensuite comment on modélise une transformation chimique à l'aide de deux outils que sont le système chimique et l'équation chimique. Et on parlera de la masse à la fin. Commençons par la définition. Une transformation chimique, c'est le moment où plusieurs espèces vont réagir ensemble pour en donner de nouvelles. Donc en fait, c'est entre deux et plus d'espèces qui vont agir ensemble, se réarranger les unes les autres pour donner de nouvelles espèces. À partir de là, on peut poser deux mots de vocabulaire très importants. Les réactifs. Donc les réactifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les espèces qu'on a au départ et dont la quantité va diminuer car on est en train de les consommer. Les produits, là, ce sont les nouvelles espèces qui sont apparues. Donc leur quantité va augmenter car on est en train de les créer. Il y a également un troisième type d'espèces, plus rare pour un niveau 5e, moins pour la suite. Ce sont les espèces spectatrices. Ce sont les espèces qui sont présentes au départ, également à la fin, mais qui ne sont pas intervenues, qui n'ont servi à rien, qui étaient là simplement en touriste. Alors, essayons d'appliquer ces deux mots de vocabulaire à un exemple. On fait réagir du carbone avec du dioxygène, et cela nous donne du dioxyde de carbone. Pour identifier les réactifs et les produits, il faut surtout s'intéresser au verbe. Là, on a faire réagir. Faire réagir entend clairement qu'on est en train de consommer les espèces dont on parle. Donc on peut avoir le verbe réagir, on peut avoir le verbe consommer comme je l'ai dit à l'oral, qu'on peut avoir également le verbe utiliser. Et on consomme qui? On consomme le carbone et le dioxygène. Donc nos réactifs, c'est le carbone et le dioxygène. On a ensuite le verbe donner. On aurait très bien pu avoir le verbe créer, le verbe former, produit, etc., etc. Et qui on a créé à ce moment-là, c'est du dioxyde de carbone. Donc notre produit, c'est le dioxyde de carbone. J'espère que ça va pour tout le monde juste là. Une fois qu'on a identifié nos produits et nos réactifs, on peut commencer une modélisation. Le premier outil, c'est le système chimique. Il n'y a qu'une seule forme possible pour le système chimique, c'est le suivant. Deux cases reliées par une flèche. Dans la première case, on écrira l'état initial, c'est-à-dire toutes les espèces qu'on a au départ. La flèche va représenter la transformation chimique, et à l'état final, dans la dernière case, où on mettra toutes les espèces présentes à la fin. Donc en fait, dans l'état initial, généralement, on aura nos réactifs et l'espèce spectatrice, et dans l'état final, on aura les produits et les espèces spectatrices. Passons à l'application de cette modélisation sur notre exemple. Je n'ai pas d'espèce spectatrice, ça règle le problème dans une case comme pour l'autre. Donc dans l'état initial, il me restera que mes réactifs, à savoir le carbone et le dioxygène. Et dans l'état final, il me restera le dioxyde de carbone. Une fois qu'on a fait cette première modélisation, on peut en faire une deuxième, c'est ce qu'on appelle l'équation chimique. L'équation chimique qui est la modélisation la plus importante quand on parle de transformation chimique. Comment on l'écrit? Il s'agit en fait de deux sommes. On va écrire le réactif 1 plus le réactif 2 plus autant de réactifs qu'on peut avoir dans notre réaction. Une flèche pour dire que ça donne le produit 1 plus le produit 2 plus etc. suivant le nombre de produits qu'on a. Attention, dans une équation, on n'écrit pas les espèces spectatrices, elles n'ont rien à faire dans l'équation chimique. Ce qui nous donne dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. J'ai bien mes réactifs avant la flèche et j'ai mes produits après la flèche. Allez, à votre tour. Je vous donne un exemple, à vous de le faire. En faisant le ménage, un agent d'entretien utilisait du vinaigre et de l'eau de javel en même temps. Le mélange de ces deux produits ménagers crée de l'eau, mais surtout un gaz mortel, le dichlore. Alors attention que eau de javel et eau sont bien deux espèces différentes et que ce mélange est bien un mélange
hyper dangereux qui a provoqué de nombreux morts. Ne le faites surtout pas à la maison. Je vous pose 3 questions. Retrouvez les réactifs et les produits dans cette phrase. Faites le système chimique et faites l'équation chimique. Pour cela, mettez la vidéo en pause, prenez le temps de la faire sur une feuille ou dans votre cahier de physique-chimie et revenez après. C'est bon? Tu as fait cet exercice? J'espère pour toi que tu l'as vraiment fait. Allez, corrigeons-le. Commençons par chercher nos réactifs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut surtout s'intéresser au verbe dans la phrase. Pour les réactifs, il y a un verbe qui est bien utilisé ici, c'est le verbe utiliser. On utilise qui? Le vinaigre et l'eau de javel. Donc mes réactifs sont le vinaigre et l'eau de javel. Pour trouver les produits, on s'intéresse au deuxième verbe qui est le verbe créer. C'est donc bien une nouveauté. Et ici, il s'agit de l'eau et du dichlore. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, faire le système chimique. Alors j'ai refait le schéma de base qui est le même à chaque fois. Donc dès qu'on vous pose la question d'un système chimique, faites ce schéma. Dans l'état initial, pas d'espèce spectatrice, j'ai donc juste mes produits, le vinaigre, l'eau de javel, qui en se transformant va donner nos produits avec l'eau et le dichlore. Voilà. Le système chimique est fait. Il nous reste l'équation chimique. L'équation chimique, on met tous les réactifs ensemble sous la forme d'une addition et tous les produits ensemble sous la forme d'une addition. Ce qui nous donne vinaigre plus eau donne eau plus dichlore. J'espère que ça a été. Et la masse dans tout ça. Alors, on va utiliser une petite citation très connue. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, de Antoine de Lavoisier. Antoine de Lavoisier qui est un chimiste qui a vécu au XVIIIe siècle, avant d'être tué lors de la Révolution française. À partir de cette citation, on pose une définition pour la masse. Lors d'une transformation chimique, la masse des réactifs consommés doit être égale à la masse des produits créés. C'est ce qu'on appelle la conservation de la masse. Pour le dire plus simplement, si j'utilise 20 grammes de réactifs, je dois avoir 20 grammes de produits. On va réutiliser l'exemple de tout à l'heure pour illustrer ça. Tout à l'heure, on avait vinaigre plus eau de javel donne eau plus dichlore. Supposons, je vous dis, qu'on utilise 8 grammes de vinaigre, 9 grammes d'eau de javel, 5 grammes d'eau, mais je ne sais pas combien il y a eu de grammes de dichlore. Regardons la masse qu'on a consommée en réactif. On a consommé 8 grammes et 9 grammes, ce qui nous fait une masse totale de 17 grammes. On a produit combien de grammes? Par contre, on a produit 5 grammes d'eau et un certain nombre de dichlore qu'on ne sait pas pour le moment. Je dois avoir la même masse de chaque côté. C'est-à-dire ce que j'ai consommé, je dois le retrouver dans ce que j'ai créé. Donc là, j'ai 17 grammes de réactif qui m'a donné 5 grammes d'eau plus une valeur inconnue. Eh bien, si on déplace le 5 de l'autre côté de l'équation, on se retrouve avec 17 moins 5, soit 12 grammes. On a donc produit 12 grammes de dichlore dans cette réaction, dans cette transformation chimique. Allez, on fait un essai? Lors d'une explosion de gaz, on a du butane qui a réagi avec 30 grammes de dioxygène pour former 12 grammes de dioxyde de carbone et 50 grammes d'eau. Trouvez-moi la masse de butane qu'on a dû utiliser. Vous remettez la vidéo en pause et vous prenez le temps de la faire chez vous. C'est bon, c'est fait? Allez, on est parti. Cherchons les réactifs au départ. Alors on a le verbe réagir. Le butane a réagi avec le dioxygène, c'est-à-dire que les deux ont agi ensemble. Donc mes réactifs ici, c'était le butane et le dioxygène.
Mes produits, on a formé du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc c'est l'eau et le dioxyde de carbone. Alors je ne fais pas le système chimique, je passe directement à l'équation. On a donc butane plus dioxygène donne eau plus dioxyde de carbone. On a dit qu'on ne savait pas combien de grammes de butane on avait utilisé. On a utilisé 30 grammes de dioxygène. On a créé 50 grammes d'eau, 12 grammes de dioxyde de carbone. On a dit que si je consomme un certain nombre de grammes, je dois avoir le même nombre de grammes en retour. Donc là, j'ai un nombre inconnu plus 30 grammes qui a donné 50 grammes d'eau et 12 grammes de carbone. Ce qui, lorsque je modifie un peu le calcul, me donne 32 grammes. Donc j'ai eu besoin de 32 grammes de butane pour réaliser cette transformation chimique. C'était tout pour les transformations chimiques. Je vous dis à bientôt.